Bonjour à tous, bienvenue sur le plateau de Bonjour chez vous. C'est une joie pour moi de vous retrouver aujourd'hui encore. Notre thème du jour est comment traites-tu les autres? Et aujourd'hui, c'est Anne qui va nous apporter la pensée du jour. Et ensuite, Frank, dans la rubrique famille, donnera des conseils aux hommes pour bien traiter leur épouse. Si vous n'êtes pas encore mariés, messieurs, prenez des notes. Voilà, vous connaissez le programme, je vais retrouver les chroniqueurs. Bonjour à tous. Bonjour Yves. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Tu vas bien, Frank? Et toi? Oui, ça va très bien. Vous aussi, tout le monde va oui. bien. Vous êtes en forme? Oui, il semblerait que oui. Il semblerait que oui. Merci, Frank, d'être le porte-parole de cette équipe de chroniqueurs aujourd'hui. La joie est dans ton cœur, au moins le tien. Amen. Aujourd'hui, nous allons parler de comment traites-tu les autres? C'est une bonne question. Est-ce que vous traitez bien les autres? On essaye, hein. Ce silence. De mieux en mieux. De mieux en mieux. Ah, bah ça c'est bon comme Ça, réponse. c'est la De mieux en réponse, mieux. hein. C'est une bonne réponse. De gloire en gloire. De gloire en gloire. Et à la fin de cette émission, on va encore s'améliorer, j'en suis Oh, sûre. bah, certainement. Donc, on va commencer tout de suite avec la pensée du jour. Anne, le titre de ta pensée est « Traite les autres comme tu aimerais être traité ». Bon conseil. Ouais, c'est un bon conseil, hein. Surtout traitez-moi bien comme vous aimeriez qu'on vous traite. Non. On a tous en tête les paroles de Jésus dans Matthieu 7,12 qui dit « Toutes les choses donc que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-les leur aussi de même, car c'est la loi et les prophètes. » Et c'est vrai, ma grand-mère disait toujours « On n'attire pas les mouches avec du vinaigre ». Et d'une manière générale, quand on traite bien les autres, on est bien traité en retour. Et on attire moins facilement des attitudes négatives ou en tout cas agressives. On parle même d'un sourire désarmant. Et j'aime bien cette expression parce que ça veut dire littéralement j'enlève les armes de l'autre quand je lui souris. Et on dispose l'ennemi ou en tout cas la personne en face de nous à agir avec bienveillance envers nous et on désamorce toute agressivité. Puis d'ailleurs, si vous avez des enfants autour de vous, vous savez que les petits n'ont pas besoin qu'on leur enseigne la technique parce qu'ils la connaissent et ils savent absolument charmer l'adulte pour avoir ce qu'ils veulent. Et ils savent nous faire craquer avec des petits sourires, des petits câlins. Alors là, on a un principe biblique et il faut faire attention de bien le comprendre. Tout réside dans la motivation. On ne fait pas les choses pour recevoir. Dieu ne nous a pas donné pour recevoir en retour. Il a donné gratuitement. Il a donné Jésus. Et Jésus s'est donné sans rien attendre en retour. Dans Romains 6, 23, l'apôtre Paul dit « Car le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. » Jésus est un don gratuit de la part de Dieu pour nous. Et quand on traite les autres dans le but de recevoir la même chose en retour, c'est simplement la sagesse du monde. Je donne pour recevoir, je souris pour qu'on me sourie, je suis poli pour qu'on soit poli avec moi. Et dans le monde, on appelle même ça l'éthique de réciprocité. Et donner pour qu'on me rende l'appareil, ce n'est pas être un principe spirituel, c'est simplement du bon sens paysan. Presque toutes les religions d'ailleurs du monde et même les philosophies du monde ont un principe similaire. Je vais vous en donner quelques exemples. Même 500 ans avant Jésus-Christ, les philosophes grecs comme Thalès disaient, oui, Thalès, celui du théorème qui vous a fait souffrir à l'école, disait « Évite de faire ce que tu blâmerais les autres de faire ». Un autre ami de Thalès, qui s'appelait Pythagore de Mytilène, disait « Ne fais pas à ton voisin ce que tu prendrais mal de lui ». Et même, je vous en donne que 3, mais il y en a des tartines. L'hindouisme dit, dans le Mahabharata, voilà, ceci est la somme du devoir, ne fais pas aux autres ce que tu ne voudrais pas qu'ils te fassent. Et regardons par contre ce que dit Jésus à ce sujet. Dans Matthieu 5, 46, il dit « Si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense méritez-vous ? Les publicains aussi n'agissent-ils pas de même ? Si vous saluez seulement vos frères, que faites-vous d'extraordinaire ? Les païens aussi n'agissent-ils pas de même ? Soyez donc parfaits comme votre Père céleste est parfait. » Et c'est encore plus clair dans l'évangile de Luc. Regardez ce qu'il dit. « Les pécheurs aussi aiment ceux qui les aiment. Hein. Si vous faites du bien à ceux qui vous font du bien, quel gré vous en saura-t-on ? Les pécheurs aussi agissent de même. » Le principe biblique, c'est que si vous aimez ceux qui vous aiment, quel exploit il y a là ? Dieu donne avec grâce, gratuitement, il ne donne pas avec des intentions dissimulées. Et quand Jésus s'est donné à la croix par amour pour nous, il n'a rien attendu en retour. Et la définition de la grâce, c'est ça, il nous aime inconditionnellement. Les païens le font pour recevoir en retour, mais le principe biblique, c'est je fais parce que j'aime, et j'aime inconditionnellement. Et c'est très différent.
Quand Jésus dit dans Matthieu 7,12 « Toutes les choses que vous voulez que les hommes vous fassent, faites-les leur vous aussi de même, c'est la loi et les prophètes », il faut considérer que ce qu'on aimerait que l'autre nous fasse, c'est un étalon de mesure. C'est que ça me permet d'évaluer ce qui est attendu à la mesure de ce que moi, en tant qu'humain, j'aimerais qu'on fasse pour moi. C'est juste un étalon de mesure. C'est pas un principe « je donne pour recevoir ». C'est « je donne parce que j'aime ». Et puis quand Jésus nous dit toutes choses que vous aimeriez que les hommes fassent pour vous, faites-le pour vous. Faites-les aussi de même. Faites-les leur aussi. C'est compliqué cette phrase en fait. Faites-les leur vous aussi de même. C'est un étalon de mesure. Ce que tu vas faire pour ton prochain n'est pas conditionné par ce que tu espères obtenir en retour, mais par l'amour désintéressé qui va te pousser à agir gracieusement dans l'intérêt de l'autre. D'ailleurs, on reconnaît à ça les véritables ambassadeurs pour Christ. Puis dans la parabole du bon samaritain, que beaucoup d'entre vous connaissent, Jésus raconte l'histoire de cet homme blessé. Il y a 2 personnes religieuses qui passent, il ne s'occupe pas du blessé, et le 3e passe, un samaritain, un étranger, et lui s'arrête, paye l'aubergiste pour regarder cet homme, pense ses blessures, le transporte sur sa monture, et cet homme donne sans rien attendre en retour. Et regardez ce que Jésus dit dans Luc 10, 36, en conclusion de cette histoire. « Lequel de ces 3 te semble avoir été le prochain de celui qui était tombé au milieu des brigands ? C'est celui qui a exercé la miséricorde envers lui, répondit le docteur de la loi. Et Jésus lui dit « Va, et toi, fais de même. » Alors si nous sommes fils et filles du Dieu vivant, de notre Père qui est dans les cieux, on va manifester sa miséricorde comme ce bon samaritain a tendu la main au blessé. Et aujourd'hui, j'aimerais nous dire, et je m'inclus dedans, « Va, et toi, fais de même sans rien attendre en retour. » Merci Anne et Amen. Pas toujours facile de mettre en pratique ces versets-là. Faut dire ce qui est. Avec ceux qui nous font du bien, comme Jésus l'a dit, c'est très facile. Avec nos frères et sœurs, c'est très facile. Et encore, parce que certaines fois, c'est compliqué. Mais en plus, alors là, avec nos ennemis ou avec des personnes de notre famille qui parfois nous persécutent ou autre, ça devient tout de suite plus compliqué. Et là, ça fait aïe quand on lit ce genre de verset. Et je vais enfoncer le clou avec le verset du jour qui aujourd'hui est dans Matthieu 22, 39. « Tu aimeras ton prochain comme toi-même ». Eh oui, donc ça signifie que ce qu'on aimerait qu'on nous fasse, justement, il faut le faire aux autres. Et puis, quand on s'aime, on est censé aimer les autres de la même façon. Donc, toute l'attention qu'on met sur nous, le temps qu'on passe à nous bichonner, à bien manger, à nous faire plaisir, on devrait passer autant de temps, si ce n'est plus, à le faire pour les autres. C'est pas évident quand même, hein. Pour les mères, c'est normal. Avec les enfants, oui. Avec les petits. Mais uniquement avec les enfants. Moi, il y a quelque chose qui m'aide. Jésus a dit « Tu aimeras ton prochain comme toi-même et faites aux autres ce que vous aimeriez que les autres fassent pour vous. » Et j'ai envie de dire « Faites aux autres ce que Dieu a fait pour vous. » Et c'est quelque chose qui m'aide beaucoup aujourd'hui, c'est de me souvenir que Jésus m'a fait grâce, que le Père m'a fait grâce. J'étais tellement mal avant, tellement mauvais, je méritais tellement pas, j'étais ennemi de Dieu et il m'a pardonné. Il a pardonné mes péchés, il a pardonné tous mes manquements, il m'a vraiment fait grâce. Et quand je pense à ça, ça m'aide à m'adoucir vis-à-vis des autres parce que, mine de rien, on ne réalise pas, mais on met beaucoup de fardeau sur la vie des autres. On leur dit « T'es pas assez bien, change ton caractère, tu devrais changer, tu devrais ci. » Et chaque fois qu'on dit ça à quelqu'un, on est en train finalement de le juger, on est en train de mettre un fardeau sur lui. Et on ne se souvient pas toujours, on est impatient, on est dur envers les autres, mais on oublie souvent que d'où on vient en fait. Et on oublie cette grâce que Dieu nous fait même tous les jours. Il nous pardonne, malgré nos échecs, malgré nos faiblesses, malgré tout ce qu'on fait de mal. Il pardonne, il pardonne, il pardonne. Et Jésus a donné une parabole à ce sujet. Il a dit, il y avait un roi qui avait un serviteur, et ce serviteur lui devait beaucoup d'argent, je crois 10 000 deniers ou quelque chose comme ça. Et puis il a supplié le roi de lui faire grâce, de lui donner un peu de temps. Et le roi l'a gracié totalement, il lui a effacé sa dette. Et puis ce serviteur, il devrait avoir un cœur tellement reconnaissant, un cœur tellement touché, de se souvenir de la bonté que Dieu a eue envers lui, de la miséricorde que Dieu lui a fait. Et au lieu de ça, il va avoir une personne qui lui devait de l'argent à ce serviteur. Il va être odieux avec lui, horrible avec lui. Il va le traiter comme un animal. Et là, le roi, il n'a pas supporté cette attitude. Parce que Dieu lui avait fait grâce, Dieu nous a fait grâce et il attend en retour qu'on fasse grâce aux autres, qu'on soit miséricordieux, qu'on soit doux. Et se souvenir tous les jours
peut-être en prenant la Sainte Seine, en priant de ce que Jésus a fait pour nous. Il nous a fait grâce, il nous a pardonné. Et il le fait chaque jour encore. La Bible dit qu'il intercède pour nous à la droite du Père, que son sang coule encore aujourd'hui pour pardonner toutes nos iniquités. Et quand on réalise ça, on ne peut être que gracieux envers les autres, compatissant, en se disant « Mais Dieu me fait grâce, alors moi aussi je fais grâce aux autres. Et je suis doux et je les aime. » Oui, c'est très vrai. Jésus-Christ, c'est notre modèle parfait. La Bible dit qu'insulté, il ne rendait pas l'injure. Et c'est vraiment à lui qu'on doit regarder. Oui. L'apôtre Paul disait « Moi, je ne connais plus personne selon la chair, mais selon l'esprit », en parlant du Christ également. Et des fois, quand on a des conflits avec les gens, on les regarde beaucoup dans la chair. On est blessé, on regarde leurs attitudes, etc. Mais si on peut regarder une personne et des fois s'arrêter pour regarder une personne à côté de nous et regarder au-delà du visage, au-delà de l'apparence, mais commencer à regarder la blessure de la personne, commencer à regarder la vie, commencer à regarder la personne comme Dieu la regarde, je crois que ça va faire naître un amour en nous et ça va pouvoir manifester aussi l'amour que Dieu a répandu dans notre cœur. Parfois, on est juste simplement charnel et quand on est dur avec les gens, c'est ce côté charnel, le vieil homme qui est en nous, qui est comme les gens de ce monde. Bien sûr, on me fait mal, je réponds, je réagis, etc. Mais en tant qu'enfant de Dieu, on a la grâce de pouvoir aimer les gens et c'est notre prière de pouvoir toujours plus aimer les gens. C'est une bonne prière à faire à la maison. Vraiment, des fois, on prie pour plein de choses. Mais si on pouvait simplement peut-être prendre une soirée, un temps, en dire Seigneur, aide-moi à aimer les gens. Ouais. Apprends-moi à aimer les gens. Aide-moi à regarder les gens. Et là, on commence à penser aux gens qui sont autour de nous, les gens à qui on a peut-être fait du mal, les gens qu'on voit tous les jours, nos collègues de travail, etc. Ouais. Et commencer à les penser, commencer à penser à eux. Je sais pas, tu penses à Robert, qui est ton collègue de travail, avec qui tu es tout le temps. Et tu penses à lui, Seigneur, qu'est-ce que tu penses de cet homme? Et tout à coup, on va voir que l'amour que Dieu a répandu dans nos cœurs, on va commencer à connaître la personne en esprit. Ouais. Plus selon la chair et plus selon ses fautes. Et j'aime tellement ce puissant verset qui dit que Dieu ne tient plus compte de nos fautes. Ouais. Grâce au pardon et à la grâce de Dieu, il ne tient plus compte de nos fautes. C'est tellement puissant que Dieu pardonne nos péchés. C'est extraordinaire. Oui. C'est vraiment merveilleux. Et si on pouvait, c'est ça, regarder les gens, regarder la personne à côté de vous. Regarde-moi. et ne pas regarder l'enveloppe ou la parole qui a été dite. Mais regardez, et c'est ce que j'ai commencé à faire quand j'ai commencé à prier, Seigneur, donne-moi de l'amour pour les gens, aide-moi à aimer les gens. Ouais. Et que je regarde dans la rue, je commence à regarder les gens et des fois, je peux pleurer en regardant une personne. Ça m'arrive assez rarement, mais ça peut m'arriver. Je prie que ça m'arrive de plus en plus. Tu regardes une personne et tu la vois juste en train de faire des choses et tu commences à être touché, ému de compassion. Ouais. Et ça, je crois que c'est ce que Dieu veut faire. C'est surnaturel. On peut pas aimer son prochain comme on s'aime nous-mêmes naturellement. C'est pas possible. Et même ceux qui paraîtraient le faire, en réalité, il y a quelque chose de caché derrière. On peut donner notre corps et finalement ne pas avoir l'amour. Et je crois que Dieu seul peut nous donner la puissance d'aimer notre prochain comme on s'aime nous-mêmes. Amen. Oui. Moi, je trouve que, mettons, moi, il y a plusieurs années de cela, je travaillais dans un magasin. J'étais quelqu'un de social, je parlais à beaucoup de gens et tout ça. Et puis, quand que tu arrêtes de travailler là, moi, ce que j'ai remarqué, parce que tout ce qui a été dit, c'est tellement puissant et vrai, mais il faut l'appliquer après. Oui. Puis on devient tellement centré sur nous-mêmes, je trouve, aujourd'hui. Tu marches dans la rue, tu regardes plus les autres. C'est plus une habitude de regarder quelqu'un et de, comme tu as dit, Jérémie, d'avoir Dieu, comment est-ce que tu la vois? C'est plus une habitude, en fait. Et c'est une habitude à remettre en place. Moi, je me souviens, à un moment donné, j'étais dans un magasin, je me disais, mais avant, je souriais plus aux gens, je saluais les gens, je les connaissais pas et tout. Mais tu viens que tu perds un peu ça d'un côté complètement naturel. Puis c'est tellement important de revoir ça dans nos vies, en fait. Quand tu sors, tu dis, comme Jérémie a dit, comme Michael a dit, Dieu, qu'est-ce que tu veux dire à quelqu'un aujourd'hui? Et puis là, de l'appliquer, d'aller. Parce que c'est ça qui est difficile. C'est une affaire de, comme tu dis, Jérémie, tu aurais pu regarder quelqu'un et pleurer pour elle, mais si tu vas pas la voir, ça fait rien. Tu vois ce que je veux dire? Et puis, il faut avoir vraiment se dire, mais je vais y aller, je vais aimer les autres, plus que moi-même. Dieu, je vais essayer avec ton aide, je vais y aller, puis je vais faire une différence. Et ça, je crois que c'est une habitude à prendre, en fait, parce qu'on est vraiment centré sur nous-mêmes aujourd'hui. On regarde plus aux autres, on pense à nous, qu'est-ce que moi, je peux faire pour moi et tout ça, puis il faut vraiment casser cette mentalité-là. C'est super important aussi. C'est vrai. Ouais. On peut être bon avec les gens, en commençant à poser des actes. Ouais. Là, tu parles d'aller parler à quelqu'un, par exemple. Ouais. Mais on peut poser toutes sortes de bonté, de grâce. La Bible dit que Dieu, envers nous, a toutes sortes de bonté et de grâce. Ne serait-ce que laisser passer quelqu'un devant nous à la caisse.
Ça me paraît tout bête. Oh, désolé pour hier, Mais- Evelyne, j'ai pas fait exprès. Ouais, c'est vrai que t'aurais pu me laisser passer. Non, mais sérieusement, Ouais, quand c'est vrai. laisser passer quelqu'un à la Absolument. caisse, avant, c'était quelque chose qui se faisait vraiment Ah ouais. facilement. Une dame enceinte ou... Ouais, ou simplement, Même, t'as quelques articles et la personne Ouais. en face de toi a un énorme chariot, bah allez-y, passez devant. Puis c'était banal. Aujourd'hui, ça devient Et quand tu le fais exceptionnel. ou que tu te le fais faire toi-même, même si tu es un chrétien, quelqu'un te le fait, tu te dis « Waouh, cette personne-là Mais est oui, gentille. » exactement. Ça te touche parce que ça. ça se fait plus. Exactement. C'est drôle, c'est rendu comme ça. Dernièrement, on est allé faire des démarches administratives. Tu te souviens, on allait renouveler des documents. Et la dame était tellement gentille, mais vraiment, elle était gentille, elle se réjouissait pour nous, elle était super souriante Wow. et tout. À la fin, je l'ai remerciée, je dis ah, merci, ça fait plaisir d'avoir des gens. Et je me suis dit, je ne sais pas si elle était chrétienne ou non, mais je ne pense pas qu'elle l'était. Et je me dis, est-ce que nous, on reflète vraiment cette gentillesse, cette douceur? Avant de te donner la parole, je vois que tu veux parler, je veux juste présenter le sondage et après je Non. te donne la parole. Non? D'accord. Là, tu me mets le doute. Hein. Le sondage que nous vous avons posé la question, accordez-vous plus d'attention aux autres qu'à vous-même? Vous avez été 59% à répondre oui, gloire à Dieu pour ces 59%, 26% non, mais je veux changer, c'est une bonne attitude, et 15% bon, simplement non, apparemment vous ne voulez pas changer. Je prie qu'après cette émission, vous vouliez changer. Il te reste quelques secondes, chérie. Qu'est-ce que tu voulais dire? Je voulais dire Oui. que Heidi Baker, pour ceux qui la connaissent, c'est une femme de Dieu remplie d'amour. Elle prie tous les matins pendant au moins 4 heures. Bon, bref, peu importe. Et quand elle prie, elle dit « Je prie tous les jours la même prière. Je demande à Dieu la même chose. » Elle prie aussi d'autres choses, mais elle demande, en tout cas tous les jours, cette chose. « Seigneur, donne-moi aujourd'hui de ne pas être pressé, de m'arrêter, de ne pas être pressé. » Et je crois que c'est le défi aujourd'hui. Quand j'écoutais Frank ou toi à la caisse, ce que disait Jérémy, c'est un peu ça. C'est le fait d'être vrai. tellement pressé. Oh oui. Ah, il faut que je rentre, j'ai les enfants, il Ouais. faut que je rentre, j'ai la cuisine, il faut que je rentre, j'ai du travail, etc. On ne prend plus le temps de s'arrêter, en fait. Et elle prend le temps de s'arrêter pour les gens et juste de les regarder, comme Jérémy disait, voir à travers l'apparence le cœur de cette personne, sa souffrance. Oui. S'arrêter pour un Zaché. Oui, exactement. Exactement. Et on va voir maintenant dans la rubrique famille que c'est important de bien traiter les autres, mais s'il y a une personne que c'est encore plus important de bien traiter, c'est son épouse. On va le voir Amen. tout de suite dans la rubrique famille. Amen. Donc Frank, aujourd'hui, tu vas nous faire une rubrique. Alors pourquoi Frank fait cette rubrique? Je ne sais tiens pas. à le préciser tout de suite. Frank est un Je ne mari sais pas. exemplaire. en Il pourrait tout cas. toujours s'améliorer, j'en suis convaincue. Oui. Mais c'est un bon époux qui prend bien soin de sa femme. Et c'est pour ça que c'est toi qui fais cette rubrique. Il va falloir lui demander. Hein, si- On va appeler, On espère la voir Nadia. bientôt, On Frank. appelle en direct. On va Allô, appeler Nadia. Nadia. C'est la surprise, Frank, on a appelé Nadia. Non, ça devrait aller si vous l'appelleriez. Est-ce mais- d'une manière désintéressée que tu prends soin de ta femme? Ah, Oui, en tout cas, de Alléluia. tout mon cœur, j'essaie, oui, vraiment. C'est Et bien, puis, Frank, ben, c'est c'est bien. ça qui est important, c'est une question de cœur, en fait, puis c'est pourquoi est-ce qu'on va le faire. Mais oui, pour vous tous, les hommes qui regardez Bonjour chez vous aujourd'hui, on va essayer de progresser ensemble parce que c'est très important. Et puis, on va lire juste pour commencer le Proverbe 31, verset 10, qui nous dit « Qui peut trouver une femme vertueuse? Elle a bien plus de valeur que les perles. » Et puis, vous tous, vous le savez, ben là, vous êtes des femmes, mais vous, les gars, juste le fait d'avoir une femme qui aime Dieu, c'est déjà énorme. Ah ouais. De pouvoir avoir ça dans nos vies. Et si vous avez une femme qui aime Dieu, qui sert Dieu, déjà là, vous avez quelque chose d'énorme à remercier le Seigneur pour. C'est de dire, mais Seigneur, merci pour cette femme que tu as mis à mes côtés. C'est tellement important de le faire. Et la parole parle d'aimer sa femme. Surtout pour les hommes, qu'est-ce qui est important, vous le savez, aimer sa femme. Éphésiens 5, 25 dit « Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle. » Il y a Colossiens 3, 19 qui dit « Marie, aimez vos femmes et ne vous aigrissez pas contre elles. » Et le Proverbe 12, verset 4, « Une femme vertueuse est la couronne de son mari. » Mais celle qui fait honte est comme la carie de ses os. Aujourd'hui, on veut croire que votre femme est une femme vertueuse et qu'elle est la couronne de votre vie. Et quand Et bien puis- même elle ne l'est pas, elle mérite d'être aimée quand même. Amen, oui. Puis, aujourd'hui, on est au 21e siècle, hein, vous le savez tous. Et puis, moi, ma vie aussi est très remplie. Mes journées sont chargées, vous le savez aussi ici. Et je sais que vos journées sont remplies aussi. Et puis, pour vous qui avez des petits-enfants, comme c'est le cas pour moi, Michael, Evelyne, Jérémy a commencé à
grandir, t'as Eden. Et puis Anne s'est rendue à un autre stade, mais elle a passé par là aussi. Anne, je dois dire ce qui est... Mais je suis une grand-mère, voilà. Oui, c'est ça. C'est vrai. Et j'assume. La vie, elle va très vite. Puis, en fait, il y a beaucoup de gens, et ça c'est selon je veux dire, c'est culturel, mais il y a beaucoup de personnes qui vont, les deux parents vont travailler. L'homme va travailler, la femme va travailler, et il y a 1, 2, 3, 4 petits-enfants à la maison, et c'est pas toujours facile. Et puis, c'est sûr que la mentalité qui était là, de plus les personnes rendues un peu plus âgées, que c'est la femme qui prenait soin de tout à la maison, le mari travaillait, et je comprends, le mari travaillait à l'époque et tout, mais là, aujourd'hui, les temps ont changé. Et puis, c'est vrai que c'est rendu autre chose. Et malgré cela, il y a beaucoup d'hommes quand même qui, en tout cas, est-ce que je peux me faire dire ce que j'ai entendu aussi? Il y a des hommes qui n'aident pas autant leurs femmes à la maison parce qu'ils peuvent penser que des choses à la maison, c'est pour les femmes. Puis là, aujourd'hui, on va commencer juste sur un point de vue naturel. Puis on va faire un petit test. Qu'est-ce qu'on va faire? C'est on va regarder quelques questions, puis je veux que vous soyez sincères avec vous-même. Si votre femme est là, dites pas la réponse à haute voix, parce que ça pourrait... Ne réponds pas, chérie. J'aimerais que ma femme puisse quitter le plateau. OK. C'est possible? Si tu sens un fardeau sur tes épaules, ça ne vient pas de moi. Qu'est-ce qu'on peut faire? Juste du Saint-Esprit. Tu donnes ta réponse et elle en donne une aussi. On va voir si où que c'est. Non, on fera pas. On va pas faire ça. Donc, on va commencer. Pourquoi tu nous fais ça? Sur une échelle de 1 à 10, parce qu'on doit s'améliorer. Juste avant que tu commences, au cas où il y a des hommes comme mon mari qui se disent « Pourquoi tu nous fais ça ?» Sachez que la semaine prochaine, on va faire l'exercice inverse. C'est vrai. Ce sera femme, comment respectez-vous votre mari? Donc, je veux juste clarifier les choses. On va faire un équilibre. Vas-y, Frank. Donc, pour vous les mariés à la maison, sur une échelle de 1 à 10, ou pour vous qui n'êtes pas mariés, comme Evelyne en avait dit au début de l'émission, prenez des notes. Sur une échelle de 1 à 10, première question, comment la soutiens-tu dans votre vie familiale? Et puis ça, c'est quelque chose qui n'est pas évident, comme je l'ai dit. Des enfants, ça tire beaucoup de temps et d'énergie. Et puis, si à la maison, la femme fait beaucoup de choses, et puis toi, tu te vois, tu écoutes la télévision, tu fais d'autres affaires, je le sais, il y a un équilibre à avoir. En fait, pourquoi est-ce qu'on fait ça? Pourquoi est-ce que je vous pose ces questions-là? C'est parce que je veux vous apporter à penser et à se dire, malgré que je fais pas toutes ces choses-là, juste parce que je l'aime, même si je suis occupé, moi, le soir, je peux tondre le gazon, je fais d'autres choses, j'ai toutes sortes d'affaires que je peux faire. Je suis occupé aussi, je suis le mari. Malgré que tu es occupé, vu que tu aimes ta femme, tu vas essayer de la soutenir dans ta vie familiale quand même. Tu vas faire le pas de plus pour aider puis être vraiment un exemple et aimer ta femme comme elle le doit. Donc ça, c'est 1 à 10. Comment la soutiens-tu dans votre vie familiale? Aides-tu, prochaine question, aides-tu pour le ménage? Ça, c'est la mentalité qui est là aussi. La femme fait le ménage, le mari fait d'autres choses à l'extérieur. Ma femme et moi, on fonctionne pas mal comme ça. Moi, je fais des choses extérieures qui sont plus physiques et tout. Mais malgré ça, j'aide à faire le ménage quand même. J'aimais ça parce que je peux lui faire une surprise. C'est une façon de l'aimer, en fait. Quand elle arrive et elle voit la maison tout propre, elle dit « Wow! » Ça, c'est agréable. C'est juste, en fait, c'est d'aimer sa femme comme ça, de vouloir lui plaire parce qu'elle est la couronne de ta vie. Tu veux lui plaire, tout simplement. La prochaine question, aides-tu avec la préparation des repas? Même chose. Parfois, même si t'es pas bon, tu peux essayer de faire quelque chose de bien pour lui plaire. Juste le fait d'essayer. Je crois que Anne, elle aimerait ça. Hein? Si Jonathan fait ça, même si ça goûterait pas super, tu dirais « Wow! » Moi, je fais du barbecue parce que j'aime ça. C'est quelque chose que j'aime faire l'été. On mange beaucoup à l'extérieur. Puis, j'aide par rapport à ça. Et je sais que ma femme, elle aime ça. Les garçons aiment ça. C'est quelque chose qui est agréable pour eux. Et si vous ne savez pas cuisiner, sachez que mon mari ne sait pas cuisiner. Et pourtant, ça arrive quand même assez fréquemment que tu me prépares quelque chose quand même, en tout cas. On peut commander aussi. On peut commander même. Et bien préparer la table. Ça peut être très simple. Je vais vous donner une astuce. Trouvez-vous une femme de ménage pas chère. Ça marche bien. Et rappelez à votre femme tous les jours que c'est vous qui la payez. Allez dans les fast-foods, ramenez-lui à la maison le soir des McDo, des hamburgers, des plats à emporter. Et rappelez-lui tous les jours que c'est vous qui avez payé. N'écoutez pas, bouchez-vous les oreilles, messieurs. Oui, c'est ça. Bon, fait que ça, c'est pour ça. Oui. Si vous avez des petits-enfants, est-ce que tu aides pour les bains des enfants? Ça, c'est quelque chose qui est intense. Le soir, on arrive, les deux ont travaillé. Les petits-enfants, ils courent partout. Moi, mes enfants ont 6 et 3 ans, ça bouge, c'est intense. Jérémy rit parce qu'il le sait. Ça bouge beaucoup à la maison.
Et puis, c'est ça, c'est juste en fait d'être un mari qui l'aime. Tu vas la supporter dans ces choses-là, même si tu es occupé. Moi, je suis occupé, je sers à l'église les soirs, la semaine, j'ai des préparations à faire, mais malgré ça, je me dis, bon, j'ai 2 heures par soir que je donne avec mes enfants, je vais aider ma femme sur ce côté-là parce qu'elle aussi est chargée, puis je veux pas que ça devienne un fardeau pour elle. Dernière chose, bénis-tu ta femme avec des fleurs, des chocolats, des cadeaux, des sorties spéciales, des choses comme ça. Parce que beaucoup, ça peut devenir routinier. Si ça fait plus longtemps, il n'y a plus d'enfants à la maison, il n'y a plus de cadeaux, il n'y a plus de sorties spéciales qui se fait. Il n'y a plus rien de... C'est ça qui est là pour juste pour que la vie soit agréable, soit plaisante. Quand tu arrives à la maison, tu as des fleurs, peut-être pour elle, des fleurs, ça ne parle pas, mais c'est autre chose. Moi, j'aime ça rapporter des fleurs à la maison à ma femme. C'est beau, c'est juste un petit quelque chose. Parce que tu l'aimes, c'est toujours pour ça, de se rappeler, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église, puis ça touche toutes sortes de domaines dans la vie. Là, c'est le côté plus naturel. La dernière chose, fais-tu encore des efforts pour lui plaire physiquement? Là, je parle, est-ce que tu t'habilles bien pour elle? Si vous sortez ensemble, est-ce que tu vas sentir bon? Est-ce que tu vas vraiment, quand tu es devant elle, est-ce que tu fais vraiment des efforts pour lui plaire? Ça, c'est une question qui est super importante parce que les maris veulent que leur femme leur plaise. Amen! Amen. Mais les maris, ils vont souvent pas faire l'effort. Ils vont dire, moi, je veux ça, la femme, c'est... Non, elle va aimer ça. Si tu veux faire un effort pour lui plaire, elle va être contente. Et là, maintenant, d'un côté... C'est vrai, Evelyne, ou pas? C'est vrai. C'est On vrai? confirme. Hein? C'est vrai. C'est vrai. Oui. Là, maintenant, pour un côté Tu me plais, plus d'un côté, comme j'ai dit, plus spirituel. Parce que là, on a vu des aspects de la vie un peu plus jour le jour. Mais là, Ecclésiaste 9.9 dit « Jouis de la vie avec la femme que tu aimes pendant toute la durée de ta vie. » Est-ce que tu jouis de la vie avec ta femme, en fait? Et ça, c'est des questions qui sont plus profondes. Parce que là, on a vu des choses plus drôles. C'est bien le jour. Mais là, est-ce que vraiment tu jouis toujours de la vie avec ta femme? Est-ce que ta vie est agréable? Puis si c'est pas le cas, c'est pas juste de sa faute. Tu dois faire des choses pour changer. C'est tellement important. Tu as une femme, tu vas vivre toute ta vie avec elle. Normalement, tout le monde a dit jusqu'à ce que la mort nous sépare. Puis ça veut dire, toute la vie. Est-ce que ta vie est agréable avec ta femme? Et ça, c'est une question à se poser. Peut-être que les réponses sont non. Puis sur les scores, juste avant, tu avais des 1, 2, 3 sur 10 parce que, en fait, tu viens de réaliser que tu fais pas grand-chose. Et c'est pas pour condamner, c'est pour apporter à réfléchir aujourd'hui. Je veux t'apporter à réfléchir, te dire ta femme, on l'a vu au tout début, ta femme est supposée être ta couronne. Si tu as trouvé une femme qui est vertueuse, elle a plus de valeur que des perles. Et puis ça, on l'oublie. Au début, la première année, tout est beau, tout est agréable. Mais de plus en plus que les années ont avancé, de plus en plus tu as négligé peut-être, ta femme a mérite d'être aimée. C'est extraordinaire. C'est la personne que tu as choisie d'avoir à tes côtés pour toute ta vie, en fait, pour accomplir ta destinée. Ce que tu as à faire, les projets que Dieu a mis sur ton cœur, c'est ton aide qui est là à tes côtés. C'est supposé être agréable, c'est supposé être heureux. Il y a des temps difficiles, mais est-ce que tu l'aimes vraiment comme tu devrais l'aimer? Est-ce que tu es le serviteur de ta femme? Philippiens 2.4, que chacun de vous, au lieu de regarder ses propres intérêts, regarde aussi à ceux des autres. Et puis là, je fais juste apporter la pensée, comme ça a été dit aujourd'hui par Anne dans la pensée. Comment est-ce que tu fais à ta femme ce que tu voudrais qu'il soit fait à toi? Est-ce que tu vas rechercher les intérêts de ta femme avant les tiens? Et puis juste ces questions-là, je te le dis aujourd'hui, mon ami, il y a quelque chose à vraiment réfléchir et à se poser des questions sérieuses et à dire, est-ce que vraiment je vis selon la parole de Dieu? Est-ce que je cherche les intérêts de ma femme avant les miens? Et ça fait penser. Si ce n'est pas le cas, commence à changer. Il n'est jamais trop tard. Tu peux demander pardon. Ma femme, je te demande pardon parce que j'ai eu des manquements dans des domaines dans ma vie, puis je veux que ça change. Et puis là, quand tu demandes pardon, ça l'apporte comme le stress qui était là, la pression qui était là. Toutes ces choses-là, c'est comme ça casse à cause du pardon qui a été demandé. Elle va dire « oui, je te pardonne ». Et puis elle-même, elle peut dire « moi aussi, j'ai eu des manquements, des choses que j'aurais pu faire que j'ai pas fait ». Mais vraiment, cherche les intérêts de ta femme avant les tiens. Et puis, tu es appelé à aider ta femme à entrer dans sa destinée. Tu es appelé à être la personne que Dieu, comme j'ai dit, vous avez été unis ensemble. Toi, tu es supposé aider ta femme. Elle a des choses que Dieu a préparées pour elle et elle est supposée t'aider de même à rentrer dans ce que Dieu a préparé pour toi. Et ça se fait, c'est un avec l'autre. Et vous êtes les deux en train de cheminer dans ce que Dieu vous appelle à faire. Et puis, est-ce que toi, tu es là à l'aider à entrer là-dedans ou est-ce que tu penses à toi, ce que Dieu t'appelle à faire, le ministère que Dieu t'a confié? C'est correct, il faut penser à des choses comme ça, oui, mais ta femme, elle a quelque chose aussi qui est là et t'es appelé à être son soutien, à être celui qui va prier pour elle. Et le dernier point, c'est la prière. Est-ce que tu pries pour ta femme? Est-ce que vraiment, les soirs, tu te mets à genoux et tu pries, Père, aide ma femme, fais-la rentrer dans quelque chose de nouveau. Même si elle doit quitter son travail, aide-la à rentrer dans ces choses. Père, on veut payer le prix parce qu'on veut te servir. Est-ce que tu es là?
à prier pour ta femme? Est-ce que c'est quelque chose qui est là? Moi, tous les soirs que je prie dans mon sous-sol à ma maison, je commence à prier, je remercie le Seigneur pour des choses, mais je crois quasiment tous les soirs, je vais prier pour ma femme. Je vais dire, Père, aide-la à rentrer dans des choses nouvelles. Apporte-la plus loin, donne-lui des révélations nouvelles, soutiens-la avec les enfants, même si des fois c'est pas toujours évident de travailler les enfants, fortifie-la. Dieu. Et je prie pour ma femme parce que c'est mon rôle en tant que mari. Et puis ça, si on le fait pas, il faut se poser des questions, comme j'ai dit. Pas besoin d'être pasteur ou de prédicateur ou quoi que ce soit. C'est juste appelé à aimer sa femme. Et quand tu aimes ta femme, l'amour va se démontrer, l'amour va se parler. Tu vas commencer à prier pour elle, à rechercher son intérêt. Tu vas l'aider dans les choses de la vie tous les jours. Mais d'un côté, point de vue spirituel, tu es la personne clé qui va prier pour elle. Fie-toi pas à ton voisin ou à moi ou à Jérémie ou peu importe qui. C'est toi qui dois prier pour ta femme. C'est tellement important. C'est très, très vrai, Frank. Merci pour tous ces super bons conseils. C'est génial, hein? Messieurs, ça vous parle? On est sans mots. Vous êtes sans mots. Essayez d'en trouver quand même. Il faut parler, les gars. Là. Laissez-moi pas toute seule. C'est clair, appuyez votre ami là un petit peu. Je trouverais que ce soit bien que les femmes parlent et moi, qu'elles expriment leurs besoins. Ouais, parce qu'il y a d'autres J'ai quelque chose choses. d'important à dire, parce qu'il y a des femmes qui ont entendu ce que tu viens de dire et qui ont une frustration parce que leur mari ne fait pas ce que tu viens de dire. Et je veux leur dire de ne pas être frustrés parce que la frustration va engendrer encore pire. Mais nous, notre part, c'est de faire notre part et on laisse les maris faire leur part. Il ne faut pas être frustré parce que le mari de l'autre fait mieux que le nôtre. C'est ça, c'est que souvent, dans les couples, il y a de la comparaison. On regarde le couple untel, regarde Jérémie et Annabelle. Tout le monde envie Jérémie et Annabelle. Non, c'est vrai, les gens vous aiment beaucoup en tant que couple. On les aime aussi, les gens. Mais oui. Et bref, on regarde d'autres couples et puis on va se dire, regarde... lui, il fait ça, tu vois, pour sa femme. Tiens, un tel, il a fait ça pour sa femme. Terrible. Et puis c'est ça. Donc, on vient condamner notre mari et en plus, nous-mêmes, on vient nourrir des choses. Par contre, on en parlait avant l'émission, Jérémie, tu disais, c'est bien d'avoir des couples modèles desquels on s'inspire, qui vont nous motiver, mais il ne faut pas se comparer, parce que ce qui fonctionne pour un couple ne va peut-être pas fonctionner pour un autre couple. On est tous différents. On n'a pas les mêmes besoins, on n'a pas les mêmes désirs non plus dans notre vie. Et puis, si, je ne sais pas, Fred, c'est un champion du ménage, alors il fait le ménage tout le temps à la maison, et puis Johnny, il est vraiment nul avec un aspirateur, il peut essayer de faire le ménage 150 fois dans sa vie, ce sera toujours la catastrophe, puis ça sert à rien. Donc si on essaye de reprendre à l'identique un couple qui fonctionne et de vouloir l'appliquer dans notre couple, ça va être la catastrophe. Il faut trouver ce qui nous convient à nous, notre fonctionnement de couple, et puis surtout savoir communiquer. Le problème des femmes aussi, c'est qu'on a tendance à pas vouloir dire de quoi on a besoin. On aimerait que ça vienne spontanément. Oui, messieurs, je suis désolée de vous le dire. On aimerait que ça vienne spontanément. Ça, c'est nul. Faut très simple. C'est vrai. Communiquer. Amen. On comprend pas, nous. Communiquer. C'est ça. Non, mais c'est vrai. Non, mais c'est vrai, vous ne Pourquoi comprenez ne pas le dire? Mais oui. Il n'y a pas de recette universelle, comme tu dis, mais je pense que dans ce qu'a dit Frank, il y a quelque chose d'essentiel, c'est chercher l'intérêt de l'autre. Ouais. On est aux premières loges pour connaître les intérêts de l'autre. Il faut chercher ses intérêts avant ses propres besoins, ses propres intérêts. Exactement. C'est la règle d'or de l'amour. C'est dans 1 Corinthiens 13, l'apôtre Paul le dit, que l'amour ne cherche pas son intérêt. Amen. Tu cherches pas ton intérêt, tu cherches l'intérêt de l'autre, et c'est valable pour les hommes et les femmes. Exactement. Et oui. Excuse-moi, il y a quelque chose, un point que Frank a cité, j'aimerais juste mettre un peu l'accent dessus. C'est sur l'investissement que le mari doit avoir dans la vie de sa femme. On a lu le verset, « Marie, aimez votre femme comme Christ a aimé l'Église et s'est livré pour elle ». Donc le Seigneur compare Jésus à l'époux et l'Église à la femme, à l'épouse. Et on voit le rôle de Jésus, et c'est un peu ce rôle que doit avoir le mari. Jésus s'est livré pour elle, mais il ne s'est pas juste livré pour elle, il s'occupe de façonner son Église, il s'occupe d'investir dans son Église, il s'occupe chaque jour d'intercéder pour son Église, de la rendre meilleure, de la rendre plus belle, et de la perfectionner, c'est son œuvre. Et en tant qu'époux, c'est vraiment ce que Dieu attend de nous. Il a placé notre femme à côté. Puis il ne faut pas qu'on attende juste que notre femme devienne ce qu'elle est, comme tu as dit. Mais on a notre part à jouer dans la prière. On a notre part à jouer dans les encouragements, la reconnaissance, les paroles valorisantes, etc. Mais c'est vraiment notre rôle. On doit investir en elle et c'est ce que Dieu attend de nous. Enfin, pas en votre femme, ça c'est la mienne.
Mais vous pouvez investir en moi si vous voulez quand même. Ça. Je pense que les gens avaient C'est vraiment, vraiment important de réaliser notre rôle. C'est Comme vrai. Et Frank puis, il dit. y a aussi un principe, on parlait du principe d'or, mais il y a peut-être un principe d'argent, c'est de être content de ce qu'on a, le contentement. Parce qu'il y a beaucoup de couples qui entretiennent l'un envers l'autre du mécontentement. Je ne suis pas content de la manière dont se comporte ma femme. Et la femme va dire, je ne suis pas contente de la manière dont se comporte mon mari. Mais il y a un principe biblique qui est très important, c'est le contentement. Contentez-vous de ce que vous avez. Tu l'as épousée, cette femme-là, c'est parce que tu l'aimais, c'est parce qu'il y avait des choses que tu aimais en elle. Alors soigne, chéris ce qu'elle est, parce que tu l'as choisie. Et une femme qui se sent aimée par son mari, je l'ai déjà dit, je pense, sur ce plateau, mais vraiment, je vais insister là-dessus, c'est l'amour pour une femme, c'est un moteur. La femme est prête à tout faire pour son mari quand elle se sent aimée, ça la motive dans tout. Et même si c'est elle qui va devoir assumer peut-être toutes les tâches à la maison, parce que dans ce couple-là, ça fonctionne, ça va pas l'affecter si elle se sent aimée. Elle se sent aimée par différentes façons. On n'a pas tous le même langage de l'amour, on en avait parlé dans une autre rubrique famille. Parfois, c'est pas ça qui va toucher le cœur de son épouse. Donc, il faut savoir aussi qu'est-ce qui touche son cœur, qu'est-ce qui est important pour elle. Mais une femme qui se sent aimée, ça va vraiment... Elle va être propulsée, j'ai envie de dire, dans tout ce qu'elle a à faire, dans son Même appel. Oui, vraiment, ça lui donne vraiment une force, une énergie. C'est impressionnant comment le fait de se sentir aimée peut être un moteur pour les femmes. Voilà, on a été conçus comme ça. C'est spécial, hein? Oui, c'est spécial. Vous, c'est différent. Nous, c'est le respect. C'est le respect, on le verra la semaine prochaine, exactement. Mais ce qu'il faut retenir d'aujourd'hui, c'est on progresse tous. Oui. Il n'y a personne de parfait. Puis, il faut avancer de mieux en mieux. Il y a des couples, peut-être que vous avez vu dans le passé, que ça semblait catastrophique, mais qu'ils ont appliqué des principes de la parole de Dieu. Et puis aujourd'hui, tu pourrais voir des couples, tu te dis « Wow, qu'est-ce qui s'est passé? » Ils ont appliqué la parole, en fait. Puis comme tu as dit, ils n'ont pas commencé à se comparer à d'autres. Il y a vraiment... Chaque couple est différent. Il y a un fonctionnement différent dans chaque couple. Peut-être j'ai cité des choses que ça ne parle pas à personne dans les affaires que j'ai dit, mais l'important, c'est de vraiment se remettre en question et dire, mais comment est-ce que je peux l'aimer plus encore? Parce qu'on peut toujours être mieux vis-à-vis de notre femme. Exactement. L'amour, ça mature, on vieillit dans le couple. Puis l'amour, c'est ça qui est agréable. C'est ça, tu viens que tu matures dans l'amour, tu te connais de plus en plus, tu sais qu'est-ce qu'elle aime pas. En tout cas, c'est vraiment spécial comment Dieu a fait ça, puis c'est super beau de voir comment ça marche. Ouais. Et puis, si on a échoué hier, on peut réussir demain. Exactement. C'est jamais terminé. Et puis, comme tu l'as dit, un couple, c'est pour la vie. Donc, la vie, c'est long. On peut toujours s'améliorer. Et c'est vrai, on va de gloire en gloire. Et puis, on n'est pas toujours au top. Et puis, il y a des jours où on va mieux réussir que d'autres. Il y a des journées où on est mieux que d'autres. Ouais. Et puis, il faut savoir aussi passer par-dessus les erreurs, les loupés, les ratés. Et puis, simplement aller de l'avant. Et puis, se dire que ça peut aller mieux. Et puis, tu dis que le mari doit prier pour sa femme. Mais si, mesdames, votre mari était en bas de l'échelle dans tous les points, vous pouvez aussi prier pour que Dieu lui parle au lieu de venir taper sur le clou. C'est ça. Et puis dire, tu vois, Frank a dit que, et tu le fais pas. Vous pouvez simplement prier pour votre mari, prier que Dieu lui parle et puis qu'il ait des révélations en lui, puis que de lui-même, il prenne conscience de certaines choses parce que ça n'a jamais aidé de taper sur le clou et puis de dire à son mari qu'il n'est pas à la hauteur, qu'il ne fait pas assez ci, qu'il ne fait pas assez ça. Ça va juste le rabaisser, le faire se sentir moins que rien et il aura encore moins envie de s'investir. Donc c'est vraiment important de ne pas aller toujours taper sur les mêmes choses, mais au bout d'un moment, il y a des fois aussi des choses qu'il faut accepter. Et je crois que c'est Joyce Meyer qui disait qu'il y avait des choses qui l'énervaient vraiment chez son mari, Dave. Et puis au bout d'un moment, elle a pris la décision, de toute façon, c'est mon mari, je l'aime, et je vais changer mon regard sur ces choses. Elle a commencé à trouver ça simplement mignon, cette façon qu'il avait de faire telle ou telle chose qui était un peu agaçante. C'est mignon, en fait, il est comme ça. Et puis ça a changé son regard, puis ça a fait passer les choses aussi beaucoup mieux. J'ai une parole de sagesse. Pardon, vas-y. Non, vas-y. Parole de sagesse. Il y a deux choses puissantes qui vont sortir là. Vas-y. Vous avez 57 secondes. Pendant que mon épouse parlait, j'ai eu cette image d'un mari qui commençait à caresser le visage de sa femme, caresser ses cheveux. Et je pense que ça s'adresse à peut-être plusieurs personnes aujourd'hui, mais commencez de nouveau à toucher le visage de votre femme et lui faire une caresse et lui dire « je t'aime », un geste d'affection, poser sa main sur son épaule, la prendre dans vos bras. Ces petits gestes physiques vont changer beaucoup de choses. Amen.
Dieu porte une attention particulière à la façon dont on traite notre femme. Et on sera jugé aussi par rapport à ça. C'est quelque chose d'important, c'est pas secondaire. C'est très important. Alors, un exercice pratique pour les maris, prenez un petit temps quand vous avez le temps, 15 minutes à prier et à noter sur la vision de cette année, qu'est-ce que je peux changer par rapport à mon épouse. Il faut écrire, il faut faire quelque chose, sinon ça va. On va rendre des comptes. Hein? Amen, amen. Merci à tous pour cette émission. On se retrouve demain. Demain, le thème, soyez vigilants pendant les fréquentations et nous aurons notre quiz. Bonjour chez vous.